Que la paix du Seigneur Jésus-Christ remplisse vos cœurs aujourd'hui. Je suis votre frère en Christ, Jean-Baptiste Morel, âgé de 54 ans, père de 3 enfants et serviteur de Dieu depuis plus de 20 ans. Avant de marcher pleinement avec le Seigneur, j'ai connu des périodes de doute, de blessures profondes et même de rébellion. J'ai perdu un frère dans un accident et cette douleur m'a longtemps éloigné de la foi. Mais c'est précisément dans mes nuits les plus sombres que j'ai découvert que le Seigneur ne m'avait jamais abandonné. C'est lui qui m'a relevé et qui m'a enseigné ce que je viens partager avec vous aujourd'hui. Prenez le temps de vous installer confortablement, car ce n'est pas une simple vidéo. C'est un rendez-vous divin que Dieu a préparé pour votre cœur. Vous êtes ici parce qu'il veut vous parler, vous fortifier et vous avertir des pièges qui détruisent souvent l'efficacité de nos prières. Avez-vous déjà prié avec foi et passion, mais en sortant de votre temps de prière, vous avez eu l'impression que rien ne changeait? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de croyants vivent cette tension entre ce qu'ils demandent à Dieu et ce qu'ils expérimentent dans leur quotidien. Mais parfois, le problème n'est pas dans la prière elle-même, mais dans ce que nous faisons après avoir prié. Aujourd'hui, je vais vous révéler 12,5 erreurs que vous ne devez jamais commettre après avoir prié, et je vous assure, la 4e vous surprendra profondément. Avant de commencer, je vous invite à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur, je choisis de marcher dans ta confiance après mes prières. Cela sera une confession qui témoignera de votre foi devant Dieu. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir régulièrement des messages inspirés et puissants. Partagez aussi cette vidéo avec une personne en difficulté, car vous pourriez devenir l'instrument que Dieu utilise pour relever son âme. Et surtout, dites-nous en commentaire d'où vous nous suivez dans le monde. Nous aimons voir la famille de Dieu connectée au-delà des frontières. Maintenant, entrons ensemble dans ces vérités puissantes. Voici les 5 premiers signes et erreurs majeures à ne jamais commettre après avoir prié. Premier signe, douter immédiatement après avoir prié. Lorsque nous disons « Amen », beaucoup pensent que tout est terminé. Pourtant, c'est souvent à cet instant que commence le véritable combat spirituel. La première erreur que de nombreux croyants commettent est de laisser une petite fissure s'ouvrir dans leur cœur, le doute. Ils prient avec ferveur, parfois même avec des larmes, mais dès qu'ils se lèvent, des pensées surgissent comme des vagues. Et si Dieu ne m'avait pas entendu? Peut-être que ma foi n'est pas assez grande, ou encore je ne suis pas digne de recevoir une réponse. Ce murmure intérieur n'est pas neutre. Il est le langage de l'ennemi qui cherche à voler la semence de votre foi. La parole de Dieu est claire dans Jacques 1,6, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Cette image est saisissante. Celui qui doute ressemble à une mer instable, ballottée sans direction, incapable d'atteindre un rivage sûr. Chaque fois que nous permettons au doute d'entrer après la prière, nous devenons vulnérables au vent contraire qui nous éloigne de la confiance en Dieu. Regardons Abraham, appelé le père de la foi. Dieu lui avait promis une descendance innombrable alors qu'il n'avait même pas un fils. Il a attendu 25 ans avant que la promesse ne s'accomplisse par Isaac. Durant ces longues années, Abraham aurait pu céder au doute, mais Romains 80-21 dit ceci. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà la différence entre celui qui croit et celui qui doute. Abraham a choisi de donner gloire à Dieu avant même de voir la promesse. À l'opposé, souvenons-nous de Pierre. Lorsque Jésus l'invita à marcher sur l'eau, il sortit de la barque avec audace et fit quelques pas. Mais dès qu'il détourna son regard de Jésus pour se concentrer sur le vent et les vagues, il commença à douter et à sombrer. Matthieu 14:30-31. Le doute est comme un poison subtil. Il fait passer nos yeux de la promesse à la tempête, de la voix de Dieu au bruit du monde. Ce que nous faisons immédiatement après avoir prié détermine souvent la force de notre foi. Paul nous rappelle dans Hébreux 11:1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi ne s'appuie pas sur le visible, ni sur les émotions changeantes, mais sur l'assurance inébranlable que Dieu est fidèle. Alors, posez-vous cette question, que faites-vous après votre Amen?
Vous relevez-vous avec la conviction que le ciel a entendu et que la réponse est déjà en chemin, ou laissez-vous le doute miner vos pensées et annuler la puissance de votre prière? Jésus lui-même a déclaré dans Marc 11, 24 : « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Le doute empêche la semence de foi de germer. Mais la confiance ferme en Dieu, même quand rien ne semble bouger, attire le miracle au moment fixé par le ciel. C'est là que commence la véritable marche avec le Seigneur. Deuxième signe. Se plaindre au lieude remercier. Il est facile de tomber dans ce piège subtil. Nous prions avec ferveur, nous déposons nos besoins aux pieds du Seigneur, mais à peine avons-nous quitté notre chambre de prière que nos lèvres s'ouvrent pour murmurer des plaintes. C'est une contradiction spirituelle. Nous demandons à Dieu de prendre soin de nous, puis nous parlons comme si rien ne changeait. Cette incohérence fragilise notre foi. Philippiens 4,6 nous avertit clairement : « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » L'apôtre Paul lie directement la prière à la gratitude, car l'action de grâce est la preuve que nous croyons déjà que Dieu agit. La plainte, en revanche, est comme un nuage sombre qui couvre la lumière de la foi. Elle ne fait pas seulement sortir des mots négatifs de notre bouche, elle témoigne d'un cœur qui doute encore de la fidélité divine. Le peuple d'Israël en est l'exemple le plus frappant. Après avoir vu la mer Rouge s'ouvrir et marcher sur un sol sec, il ne fallut que quelques jours dans le désert pour que les murmures commencent. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? N'y avait-il pas assez de tombeaux là-bas » Exode 14:11. Ces plaintes incessantes retardèrent leur entrée dans la terre promise. Ce n'était pas parce que Dieu avait changé, mais parce qu'eux-mêmes avaient refusé de rester dans la reconnaissance. À l'inverse, regardons Paul et Silas. Enfermés dans la prison de Philippe, leurs pieds dans les fers, le dos meurtri par les coups, ils avaient 1000 raisons de se plaindre. Mais l'Acte 16:25 dit : « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Leur attitude d'adoration dans l'épreuve provoqua une intervention surnaturelle. Les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent, et même le geôlier fut touché et sauvé. Voilà le pouvoir de la gratitude. Elle attire la présence de Dieu et libère une puissance que la plainte ne connaîtra jamais. La plainte ferme les cieux, mais la louange les ouvre grand. Le psaume 104 nous rappelle : « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. » Chaque fois que nous remercions Dieu après la prière, même avant de voir l'exaucement, nous déclarons au monde invisible que nous faisons confiance à sa fidélité. La gratitude est une prophétie de foi, un témoignage que nous croyons que Dieu est déjà à l'œuvre. Alors, posez-vous cette question : que laissent entendre vos lèvres après votre Amen? Des plaintes qui éteignent la foi ou des remerciements qui invitent le ciel à agir? Troisième signe. Reprendre le fardeau que vous avez déposé. C'est l'une des erreurs les plus courantes parmi les croyants. Nous entrons dans la prière chargés de soucis, le cœur lourd comme une pierre, et nous disons sincèrement : « Seigneur, je te donne tout. » Mais à peine sortis de ce temps de communion, nous reprenons inconsciemment ce même fardeau et nous le portons à nouveau. C'est comme un malade qui va voir le médecin, qui lui confie ses douleurs, puis repart avec les mêmes médicaments non utilisés parce qu'il ne lui fait pas confiance. La prière est censée être un dépôt définitif, pas un aller-retour de nos inquiétudes. La Bible nous exhorte clairement dans 1 Pierre 5,7 : « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Remarquez le mot « tous ». Il ne s'agit pas de confier à Dieu une partie et de garder le reste par peur ou par orgueil. L'acte de se décharger est un abandon volontaire, une décision de foi qui dit « Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux. » Les Écritures regorgent d'exemples. Moïse, devant la mer Rouge et l'armée de Pharaon, aurait pu paniquer. Mais il s'écria vers l'Éternel, et la réponse fut immédiate : « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14:14. Israël devait apprendre que la délivrance ne viendrait pas de leur stratégie, mais de l'action de Dieu. Quand nous reprenons nos fardeaux, nous disons inconsciemment que nous n'avons pas confiance en la capacité de Dieu de gérer notre problème.
Jésus lui-même a insisté sur ce principe dans Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » La véritable paix ne se trouve pas dans nos calculs humains, mais dans l'échange divin, déposer notre fardeau et recevoir le repos du Seigneur. Je me souviens d'une sœur qui me confiait après une réunion « J'ai prié, mais je n'ai aucune paix. » Je lui ai répondu « C'est parce que tu continues à serrer ton problème comme une corde autour de ton cou. Tant que nous refusons de lâcher prise, nous restons prisonniers de nos inquiétudes. La foi n'est pas une émotion, mais un abandon. Regardez Anne, la mère de Samuel. Elle pria avec larmes, mais après avoir déposé son vœu au temple, la Bible dit « Son visage ne fut plus le même » 1 Samuel 1,18. Elle avait laissé son fardeau devant Dieu. Voilà le modèle à suivre, déposer et ne pas reprendre. Même si rien n'a encore changé extérieurement, croyez que le ciel est déjà en mouvement. C'est cette confiance qui ouvre la porte au miracle. 4e signe. Cherchez immédiatement des signes visibles. Il y a dans le cœur humain ce désir presque irrépressible d'avoir une confirmation immédiate après avoir prié. Beaucoup scrutent le moindre geste, la moindre parole, le moindre changement d'atmosphère, pour essayer d'y lire un signe venant du ciel. Et lorsque rien ne semble se produire, ils concluent trop vite que Dieu est resté silencieux. Pourtant, la foi véritable ne dépend pas de ce que nos yeux voient, mais de ce que notre cœur croit. Jésus a dit à Thomas dans Jean 20, 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ces mots sont une clé spirituelle. La bénédiction est réservée à ceux qui choisissent de croire sans preuve immédiate. Thomas n'est pas un étranger à nos luttes. Il voulait des preuves tangibles, toucher les mains percées, voir de ses propres yeux. Beaucoup aujourd'hui agissent de la même manière dans la prière. « Seigneur, si tu m'as entendu, montre-le-moi tout de suite. » Mais Jésus nous enseigne que la vraie foi commence là où cessent les preuves visibles. Hébreux 11:1 nous rappelle « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La démonstration n'est pas dans ce qui se voit déjà, mais dans ce qui se cache encore. Prenons l'image d'une graine. Lorsque vous plantez une semence dans la terre, vous ne courez pas le lendemain déterrer la graine pour vérifier si elle a germé. Si vous le faisiez, vous tueriez la vie avant qu'elle ne jaillisse. Vous faites confiance au processus invisible qui se déroule sous la surface. De la même manière, vos prières travaillent dans l'invisible. Daniel en a fait l'expérience. Après avoir prié, il attendit 21 jours avant que l'ange vienne avec la réponse, expliquant que les puissances spirituelles avaient retardé son arrivée, Daniel 10 décembre 2013. Pourtant, dès le premier jour, Dieu avait entendu. Nous devons comprendre que l'absence de signe immédiat n'est pas l'absence d'action divine. Élie pria pour la pluie après des années de sécheresse. Il envoya son serviteur regarder vers la mer, et 6 fois, il ne vit rien. Ce n'est qu'à la 7e fois qu'une petite nuée apparut, 1 Roi 18:44. Si Élie avait abandonné à la 3e ou 4e observation, il n'aurait jamais vu la pluie. La foi est une marche, pas une course. Celui qui cherche des preuves rapides risque de briser la confiance avant que le fruit n'apparaisse. Jésus lui-même utilisa la parabole du semeur pour montrer que la parole agit comme une semence qui prend racine dans l'invisible avant de donner une récolte visible. Marc 4, 26 à 28. Dieu travaille souvent en secret, à l'abri des regards, mais sa réponse est en chemin. Ne cherchez donc pas à contrôler Dieu par des signes visibles. Choisissez de croire même dans le silence, même dans l'attente. Car la foi qui ne dépend pas de la vue est celle qui attire le plus grand miracle. 5e signe. Parler négativement après avoir C'est une erreur qui détruit bien plus que nous ne l'imaginons. Prier avec foi, puis annuler cette même prière par des paroles négatives. Combien de croyants ont demandé la guérison, mais à peine sortis de leur chambre de prière, ils déclarent « Je suis sûr que je ne guérirai jamais ». Combien ont prié pour leurs finances, puis, face aux difficultés, affirment « L'économie est trop dure, je vais sombrer ». Ces paroles, dites souvent par habitude ou par découragement,
portent pourtant un poids spirituel énorme. Proverbe 18-21 le dit clairement, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Chaque mot que nous prononçons est une semence qui germe, qu'elle soit de mort ou de vie. Moïse envoya 12 espions explorer le pays de Canaan. 10 revinrent avec un langage de peur. Le pays dévore ses habitants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Nombre 13, 32 à 33. Leurs paroles propagèrent la peur dans tout le peuple, au point que des milliers de personnes perdirent la foi en la promesse de Dieu. Résultat, Israël erra 40 ans dans le désert. Pourtant, 2 espions, Josué et Caleb, parlèrent autrement, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Nombre 13, 30. Ce contraste montre que la victoire ou la défaite d'une génération entière dépendit des mots prononcés. Le Seigneur Jésus a aussi insisté sur la puissance des paroles. Dans Marc 11, 23, il déclare « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ce que vous dites après avoir prié est donc une déclaration prophétique. Soit vous confessez la vie et ouvrez la porte au miracle, soit vous confessez la mort et vous bloquez l'exaucement. Regardons encore l'exemple de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Lorsque l'ange lui annonça la naissance miraculeuse de son fils, il répondit par des paroles de doute, « À quoi reconnaîtrai-je cela » Luc 1, 18. À cause de son incrédulité exprimée par sa bouche, il resta muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Ces paroles avaient un poids si lourd que le ciel a choisi de fermer sa bouche pour ne pas empêcher le plan de Dieu. Ainsi, après vos prières, vos paroles doivent être alignées avec vos requêtes. Paul nous exhorte dans Éphésiens 4, 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Même quand la réalité semble contraire, vos paroles doivent prophétiser la victoire. Elles deviennent comme des semences qui, arrosées par la foi, produisent une moisson au temps fixé par Dieu. Celui qui prie et ensuite parle négativement ressemble à un homme qui sème du bon grain le matin et arrache la semence le soir. Mais celui qui confesse la vie, même dans l'obscurité, verra tôt ou tard la lumière jaillir. Votre bouche est le prolongement de votre foi. Gardez-la comme une source de bénédiction, et vous verrez vos prières porter du fruit. Frères et sœurs, nous venons de voir 12.5 erreurs qui peuvent bloquer la puissance de nos prières. Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à marcher dans une foi ferme, dans la gratitude, dans l'espérance. Souvenez-vous, vos prières ne sont jamais perdues. Elles sont comme des semences plantées dans le sol spirituel. Même si vous ne voyez pas encore la récolte, elle est en chemin. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons douté, murmuré, repris nos fardeaux, ou parlé négativement après nos prières. Nous choisissons aujourd'hui de marcher dans la confiance, d'attendre avec foi, de persévérer dans l'espérance. Seigneur, fortifie ton peuple. Que chaque spectateur qui écoute cette vidéo soit rempli d'une paix surnaturelle. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient tes petites interventions et leur cœur pour qu'ils s'accrochent à tes promesses. Nous croyons que tu es fidèle et nous déclarons par la foi que nos prières portent déjà du fruit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si ce message vous a touché, écrivez en commentaire « Seigneur, j'ai confiance en toi après ma prière ». Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec une personne qui en a besoin et restons unis dans la foi.